Alors en fait, ces deux livres, les deux appartiennent à une suite. Alors c'est une série qui s'intitule Les chemins de la servitude. Alors bien sûr, ça fait référence un peu à ce qu'a pu écrire Sartre à un autre niveau, qui lui parle des chemins de la liberté. Et si lui pouvait parler d'une époque où on pouvait entrevoir les chemins de la liberté, moi je pense qu'aujourd'hui on est plutôt sur des chemins qui mènent à la servitude. Et quand je parle de servitude, c'est la servitude volontaire. Le premier, c'était les gauchistes iront au paradis. Et donc ça parlait un petit peu de l'école et en même temps du syndicalisme. C'était ce que je voulais aborder dans ce premier livre, c'était je crois que c'est la question des contre-pouvoirs, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme contre-pouvoir aujourd'hui pour préserver sa liberté? Il me semble qu'il y en a deux naturels. C'est un, l'école, hein, qui doit permettre de libérer, d'avoir une liberté d'expression, d'avoir une capacité d'analyse, etc. Et celle-là, aujourd'hui, elle est quand même largement dénaturée. Et les moyens de lutte, c'est-à-dire comment on peut lutter contre le pouvoir. Un des moyens naturels, c'était le syndicalisme. Or, on s'aperçoit que depuis une quinzaine d'années, on ne gagne plus rien, quoi. C'est-à-dire que les luttes n'aboutissent pas, quoi. Le deuxième bouquin, celui-là, La loi des masques, son thème, c'est aujourd'hui ce qui me semble un élément important aussi, des carcans futurs qui sont en train d'apparaître, hein, c'est le rôle des élus locaux. Donc c'est vrai que les élus locaux, quand on parle des élus locaux, il y a de la matière. Il y a de la matière pour parler sérieusement ou pour plaisanter. Parce que c'est vrai que par bien des moments, là il y a une guitare à côté, moi quand je pense aux élus locaux, j'ai tendance à penser un pays pas très loin d'ici, dans un pays plat, aussi plat qu'un plat, aussi petit qu'un petit confetti. Il n'y avait pas de loi et chacun pour soi, il avait un tout petit zizi et un gros cul, le père Ubu. En philo, quand on parle de la différence qu'il y a entre liberté réelle et liberté formelle, là je trouve qu'avec la question des élus locaux, on y est en plein dedans. C'est-à-dire qu'en apparence, on vit dans un pays démocratique, où les gens décident, etc. Si on regarde de plus près, on s'aperçoit que plus la décentralisation arrive, plus il y a des modifications au niveau institutionnel, et plus les gens, en vérité, sont complètement coincés, quoi. Et donc, c'est la question des communautés de communes. C'est pas uniquement la question des communautés de communes. L'intercommunalité, elle a sa place. Par contre, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces communautés de communes et comment ça fonctionne. Si on regarde comment ça fonctionne, c'est là qu'on rejoint le côté Ubu, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus véritablement de structure démocratique. Le président d'une communauté de communes ou d'agglo, il n'est pas élu au suffrage universel. Ce personnage-là, il est élu par ses pairs. Alors on imagine les transactions qu'il peut y avoir derrière pour arriver à partager. Et c'est là que le côté burlesque, à mon avis, si on creuse... Alors, j'en parle sur une communauté dans le Haut-Minervois, mais on pourrait très bien développer la question un peu partout, parce que si on suit l'actualité, quand on regarde l'actualité, les questions qui se posent ici, on les trouve un peu partout en France, hein. Il y a des tas d'endroits comme ça où il y a des communautés qui se créent, et dans la mesure où celui qui prend le pouvoir, un pouvoir énorme, c'est-à-dire qu'en fait, sur là où il y avait par exemple le maire d'une commune, c'est déjà presque un petit chef de bande, hein, le chef de la tribu chez Astérix, quoi. À partir du moment où cet individu-là arrive à prendre le contrôle d'une quinzaine, d'une vingtaine, d'une trentaine de communes, sans se présenter au suffrage universel, c'est-à-dire qu'en plus, lui, il a été élu sur une localité, et par contre, après, il va gérer, il va avoir des responsabilités sur une surface qui est beaucoup plus étendue que ça. Donc on imagine les tractations qu'il peut y avoir puisqu'il est élu par ses pairs, j'ai presque envie de dire nommé par ses pairs. Un polar, c'est actuel et ça permet de planter un décor qui montre tout un tas de problématiques, qui permet de soulever tout un tas de problématiques. Et en plus, le polar, c'est vraiment
l'essence du roman, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un vrai fil conducteur avec un suspense, mais qui a bien pu tuer l'élu en question, comme celui qui est tué dans mon livre, avec une enquête. À travers l'enquête, puisqu'on fait une enquête, on peut creuser les choses. On va se demander, mais pourquoi on peut imaginer tout un tas d'hypothèses. La sociologie, c'est ça, la sociologie qu'on appelle de l'imaginaire, par exemple. C'est arriver à décrypter à travers ce qui paraît comme apparent, ce qu'il y a derrière. Et donc le commissaire de police, moi je ne suis pas un super fan de la police, mais un commissaire de police aujourd'hui a un rôle extraordinaire par rapport à ça. C'est que lui, dans la mesure où il échafaude des hypothèses, il fait effectivement une enquête qui n'est pas loin d'une enquête sociale. Je ne voulais pas dans mon livre que ce soit un pamphlet, c'est-à-dire que je ne voulais pas que ce soit uniquement une espèce de règlement de compte pour tel ou tel élu. C'est pas la question, je veux dire, ça n'a pas d'intérêt, quoi, à la limite. Par contre, c'est clair que sur le canton, ici, ou sur celui que j'ai choisi, sur celui que je connais bien, il y a une vedette naturelle, quoi, qui est porteur aujourd'hui de pas mal de revendications comme ça, qui sont intéressantes comme tous les électrons libres, quoi. Aujourd'hui, il y a deux mondes. Il y a le monde des gens sérieux, qui souvent ne font rien avancer du tout, c'est-à-dire qu'en fait ils gèrent le quotidien tel qu'il est, et puis à côté il y a des gens qui peuvent apparaître quelquefois comme étant amusants, folkloriques, et qui pourtant soulèvent des questions. Et Pierre Hardy, bon, tout le monde y reconnaîtra effectivement un certain Chivardi, ça paraît évident. Par contre, ce que je voulais pas, j'ai changé les noms des villages, j'ai changé les noms des élus, souvent j'ai mélangé les caractères de plusieurs élus, parce que je ne veux pas empiéter sur leur vie privée, quoi, en même temps. Alors le carnaval, pour moi, pourquoi c'est important? Pour des tas de raisons. D'abord parce que ça permet de dire les choses en plaisantant, c'est-à-dire sur le ton de la satire. Carnaval, c'est normalement un jour, 2 jours, 3 jours par an, c'est le jour où les choses s'inversent. Et puis carnaval, c'est aussi le jour de la rupture, de la transformation. C'est-à-dire que c'est le jour où on passe de l'hiver au printemps, c'est un moment de passage. C'est un rite de passage, carnaval. Et là, ici en Languedoc en ce moment, on est en plein passage, on est sur une période transitoire, on est sur surtout dans l'Aude, c'est un pays rural, très à cheval sur ses traditions, sa culture, etc. Et puis petit à petit, donc, ce rural est en train de devenir du périurbain. Mon livre s'appelle La loi des masques, parce que qui fait quoi aujourd'hui dans les communes? Qu'est-ce qui fait qu'on a décidé telle chose ou telle autre? Qui le sait? Quand on voit la répartition des pouvoirs au niveau local aujourd'hui, le maire, ce qu'il contrôle, même un conseil municipal aujourd'hui, c'est même pas la moitié des choses qui se passent. C'est-à-dire qu'on les réunit, on leur dit voilà, on a eu tel dossier, on a eu tel contact sur sur les chantiers qui sont lancés, etc. On ne sait pas quels sont la plupart des élus ne sont même pas au courant. Tout à l'heure, quand je disais, je peux peut-être y répondre de cette façon-là, tout à l'heure quand je disais que carnaval c'est un peu la trame, le thème qui est sous-jacent à tout ça, je disais c'est parce que le carnaval c'est un rite de passage, ça indique une transition. Dans cette transition qu'on est en train de vivre ici, il y a pas mal d'éléments, on l'a vu au niveau de l'aménagement du territoire, etc. Mais il y a aussi par rapport à la culture. Et la culture locale, en même temps que le périurbain enfle, la culture locale, elle disparaît. Je veux dire, ça ne peut pas être autrement. Une culture, ça tient par rapport à des habitants, par rapport à une histoire, par rapport à un vécu commun. Et donc, tout ça, ça crée tout ce qu'on a connu dans notre enfance, etc. Et on le voit petit à petit disparaître. Qui peut dire que dans 10 ans, 20 ans, ces expressions, est-ce qu'elles y seront encore dans notre pays? Donc, ça me paraissait naturel de montrer des gens qui ont encore quelque chose... Dire des gens vrais, c'est absurde, quoi, mais qui ont un enracinement, une culture, etc. Et ces gens-là, ils sont dedans, parce que tout ça, je crois que c'est un monde qui est en voie de disparition. Alors, je connais bien Patrick Milani, je l'ai envie de le lire parce que tous ceux qui m'en parlent me disent on rigole en le lisant, mais on comprend le fond. Et il le sait. Je suis contre cette intercommunalité forcée. Je suis pour le travail ensemble des communes, mais pas dans une intercommunalité.